Bonjour Rémi, Bonjour Virgile, ça va bien? ça va, merci et toi? Eh bien écoute, je vais bien et je te remercie d'être ici sur la chaîne parce que nous allons réouvrir du coup la parenthèse des dom-toms. Avant de nous décrire tout ça, je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Rémi, j'habite la région parisienne. Je te donne un petit peu de contexte pour que les gens puissent comprendre par la suite mes réactions au travers de mon observation. Je suis fonctionnaire de police, je ne travaille pas en unité de voie publique, je travaille dans une unité qui est très spécialisée, sur lequel les tests de sélection pour y accéder sont difficiles sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, puisque il y a des tests continus par la suite. Et essentiellement, on teste nos réactions face au stress en situation d'urgence et surtout notre capacité à conserver du discernement, ce qui reste essentiel pour un fonctionnaire de police. Mais on insiste beaucoup sur ça pour nous, parce qu'en général, quand on intervient, c'est sur des situations qui méritent une grande vigilance et surtout beaucoup de discernement. Hmm. D'accord, donc ce qui donne quand même un bon point de départ avant de raconter ton observation, du coup, et je t'en remercie pour ben voilà, de nous dire tout ça parce que tu n'étais pas obligé, mais je trouve que tu l'as très bien fait. Et c'est vrai que ça recontextualise un petit peu l'événement que tu vas nous décrire. Ben, du coup, écoute, Rémi, si tu es prêt, je te laisse te lancer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que j'explique. Donc, cette observation se passe en juillet 2023. Donc très L'année récent, 2023 très était, récent. oui, c'est assez récent, effectivement. Et dans mon esprit, c'est comme si c'était hier, en fait. Le temps n'est plus le même une fois que tu vis ce genre d'événement. On est d'accord. Donc, l'année 2023, pour moi, a été particulièrement difficile. Du 1er janvier au 31 décembre, j'ai rencontré pas mal de difficultés, notamment financières, qui à chaque fois des imprévus qui venaient s'ajouter à d'autres imprévus. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la période des grandes vacances, je ne savais pas trop où je devais aller. Sachant que je suis originaire de La Réunion, j'avais très envie d'aller à La Réunion avec ma compagne et ma fille, mais je savais aussi que financièrement, je ne pourrais pas forcément être aussi libre de faire des activités comme je le fais habituellement. Donc après en avoir discuté avec ma femme et ma fille, j'aurais dit ok, on peut aller à La Réunion, mais par contre, ça va être difficile de faire autant d'activités parce que financièrement, je ne pourrais pas suivre. Donc la décision a été prise qu'on y allait quand même, même si on allait se restreindre, mais au C'est moins déjà ça un beau permettait. voyage. C'est un beau voyage, mais ça permettait aussi surtout de voir la famille, de passer un peu de temps et puis surtout de couper un peu avec le quotidien. J'avais besoin de me ressourcer, comme l'année 2023 avait déjà été difficile sur la première partie. J'ai éprouvé aussi ce besoin de m'éloigner, de me ressourcer en fait. Mm. Donc, on arrive à La Réunion, on loue un appartement, tout se passe bien. Là, on avait loué pour 2 semaines, donc la première semaine se passe, donc très peu d'activités, comme je le disais. Et un dimanche soir, le premier dimanche soir, en fait, on a d'abord fait un jeu de société, et ensuite, il devait être minuit et demi, et je commençais à raconter un petit peu ce qu'on me racontait quand j'étais un peu plus jeune sur les différents contes et légendes de La Réunion, et notamment, j'aborde un point sur un lieu qui est connu. Alors, je ne vais pas forcément donner le lieu parce que je veux éviter que les gens y aillent. D'accord. Ça peut se comprendre. Voilà, je peux juste dire que c'est dans l'ouest de l'île. Mhm. C'est dans l'ouest de l'île. Donc, j'étais en train de raconter à ma fille et à ma compagne qu'il existe un endroit pas très loin d'où nous étions, environ à une demi-heure de voiture. Un endroit, un pont, plus précisément, où les gens témoignent depuis longtemps
d'observation surnaturelle. Donc, je suis en train de leur expliquer ça mettait un petit peu de piment à la soirée, mais je le racontais un peu comme une légende urbaine, en fait, Oui. sans vraiment y croire. Et ma fille, étant assez friande de ce genre de conte, elle me dit, papa, viens, on y va. Je lui dis, mais il est minuit et demi, on va pas y aller maintenant. Elle me dit, si, il fait nuit, on y va, on va voir. Je crois que ma compagne elle me suit partout, donc elle a dit, écoute, si tu veux y aller, on y va. Et moi, partant du principe qu'on allait y aller pour se faire peur, je me suis dit, bon, il n'y a pas vraiment de risque. Je connais un petit peu les lieux, donc je sais que ça craint pas, je risque pas vraiment de croiser de la délinquance et autres. Parce qu'en fait, moi, je partais du principe que s'il y avait eu le moindre danger, je ne serais pas allé, ne Oui. serait-ce que dans un souci de protection par rapport à ma famille. Donc, nous voilà partis. Minuit et demi, on saute dans la voiture et on va en direction de ce pont. Donc, il faut comprendre que pour y accéder, en fait, il faut rentrer dans un premier chemin qui est carrossable. Il faut se garer sur un parking. Et ensuite, pour accéder au pont, il faut marcher sur un chemin de terre. Donc là, on ne peut plus y accéder en voiture. Il faut marcher sur un chemin de terre sur environ 50 mètres, entre 50 et 70 mètres, avant d'arriver au pont. Le pont est tout petit, hein, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout petit. Donc, nous voilà, on gare le véhicule, on arrive sur place, on gare le véhicule. Alors, il faisait nuit noire, on entendait la nature, d'une manière générale, on entendait la nature, il n'y avait pas de problème. On commence à avancer. Donc moi, j'ai clair avec mon téléphone portable, j'ai mon téléphone portable allumé. Ma fille se trouve à côté de moi, à ma gauche, et juste après se trouve ma compagne qui a aussi son téléphone portable. Donc on a deux téléphones portables, on est clair. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on arrive sur le chemin de terre, il y a tout de suite une odeur. Alors, étant fonctionnaire de police, je suis plutôt habitué à ce type d'odeur, donc je reconnais tout de suite une odeur de corps en décomposition. Je reconnais que quelque chose est en train de se décomposer. Cette odeur nous prend à la gorge. On avait même du mal à respirer. C'était quelque chose de très prégnant. Même les vêtements semblaient être imprégnés de cette odeur. Donc, on se bouche le nez comme on peut, on continue à avancer sur ce chemin de terre en direction du pont. Pour que les gens puissent comprendre, c'est que à ma droite se trouve une rangée de bambous d'une hauteur d'environ 2,50 m, 2,70 m. Et à gauche se trouvent plutôt des arbres type cocotiers et autres. Il y a beaucoup de cocotiers dans cet endroit-là. Donc on commence à avancer et à peine on commence à faire les premiers pas et à voir le bambou sur la droite. Donc moi j'éclaire le bambou sur la droite, ma compagne éclaire droit devant elle. Là on entend dans le bambou quelque chose qui marche, mais d'un pas très 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 lourd. Et surtout, ce qui nous a vraiment surpris, c'est que ce qui marchait là-dedans écartait le bambou comme tu pourrais écarter du blé, en fait. Et avec une facilité déconcertante. Et surtout, ce qui nous surprenait, c'était le bruit des pas. C'était vraiment bipède. Ça faisait vraiment un pas après l'autre, mais c'était très lourd, très lourd, très lourd. Mais là, le fait que tu dises que ça écarte les bambous, forcément, tu dois penser que ça doit être quelqu'un. En tout cas, pas un animal à ce moment-là. Exactement. De par ma déformation professionnelle, moi, je me suis dit, tiens, il faut savoir qu'à La Réunion, dans les lieux de nature comme ça, tu as souvent des marginaux qui y vivent, qui représentent pas forcément un danger, mais il faut quand même rester vigilant. On a déjà eu des histoires de marginaux qui sont compris physiquement à d'autres personnes. Donc, dans mon esprit, je me dis que c'est quelqu'un qui marche à l'intérieur. Donc, j'éclaire bien avec mon téléphone portable. Avec mon téléphone, je ne vois pas ce qui marche à l'intérieur. Je ne vois que le rebord des bambous, en fait, que le début des bambous, mais je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce qui marchait était vraiment au milieu des bambous. C'était vraiment... Il faut savoir que la largeur doit être à peu près de 2 mètres. La largeur des bambous, 2 mètres, 2 mètres 50 peut-être, et ça marchait vraiment au milieu. Et donc, moi, je ne voyais pas avec mon portable, mais on a continué à marcher. Ce qui marchait dans les bambous marchait en parallèle de nous. Donc, là, il faut comprendre que ça faisait un tel bruit que ma fille, qui était à côté de moi, qui voulait se faire peur à la base, elle voulait venir sur ce pont pour se faire peur. Là, son vœu a été exaucé parce qu'elle allait pleurer de terreur, en fait, parce qu'elle se demandait ce qui marchait à côté. Ma compagne, qui était aussi paralysée de terreur, elle n'osait pas regarder à droite. Elle regardait droit devant elle, elle n'osait pas tourner le regard, donc j'étais le seul à regarder sur la droite. Et moi, dans mon esprit, je me suis dit, c'est quelqu'un qui marche.
Donc je voyais que le bambou, à un moment, s'arrêtait, environ 5-6 mètres devant nous, le bambou s'arrêtait. Ensuite, une sorte de petit chemin séparé, une autre rangée de bambou qui était un peu plus long. Donc je me suis dit, entre ces deux rangées de bambou, je vais finir par voir ce qui marche à côté de nous. Et je me suis dit, c'est un marginal. Donc dans mon esprit, je me suis dit, bon, c'est un marginal qui marche à l'intérieur. Il va sortir et je vais bien voir qu'est-ce qu'il veut en fait. Est-ce qu'il va s'attaquer à nous? Dans ce cas-là, je réagirai. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui marche et qui fera encore son chemin? Donc, j'étais quand même psychologiquement préparé à ce qu'il se passe quelque chose. Oui. Je me suis pas laissé envahir par la peur. Je suis resté focus pour me dire, s'il faut intervenir, je vais intervenir et du mieux possible pour protéger ma famille. Donc, ma fille regardait le sol parce qu'elle n'osait pas regarder ailleurs. Ma compagne regardait droit devant elle, elle n'osait pas regarder à droite. Et moi, j'étais seul à regarder à droite. Donc, on arrive à la fin de cette première partie de bambou. Et là, la première chose que je vois avec ma lampe torche, c'est une main gauche qui écarte les derniers bambous. Cette main gauche, si j'avais pas vu des griffes, je me serais dit ça peut être la main d'un gorille. Parce qu'en fait, c'était noir et la peau semblait vraiment épaisse, comme la peau d'une main de gorille en fait. Je sais pas si tu vois un peu l'image. Carrément. Voilà, c'est pas fin comme nous, la peau semble vraiment, vraiment épaisse. Mais par contre, c'était pas une main de gorille puisque en fait, il y avait des griffes. Donc les gorilles en général ont un peu les ongles comme nous. J'ai l'impression c'est pas des griffes quoi. Ça ressemble à quoi? Oui, c'est pas aussi long que ouais. Voilà. Donc la première chose que je vois, c'est cette main. Et la deuxième chose que je vois, c'est ce qui en sort. Je t'avouerai que là, à l'heure à laquelle je te parle, jusqu'à maintenant, en fait, ma conscience a du mal à accepter ce que j'ai vu et je me sens un peu ridicule à le nommer, à le verbaliser. Mais la seule chose à laquelle ça peut ressembler, c'est ce qu'on va appeler communément un loup-garou, en fait. Il n'y a pas d'autre équivalent animal qui ressemble à ce que j'ai vu. Et si on peut faire une image pour qu'on puisse essayer de comprendre un peu à quoi ça pouvait ressembler, ça m'a fait penser au film Van Helsing, le troisième loup-garou dans Van Helsing. Dans ce film, il y a 3 loups-garous. De mémoire, il y en a un gris clair au début du film, au milieu du film, il y en a un marron, et à la fin, il y en a un tout noir, en fait. Oui. Un tout noir très impressionnant, très beau, très athlétique, très impressionnant. Et ben, c'est exactement ça. Mais la chose qui m'a vraiment frappé dans la réaction de cet animal, c'est que quand il est sorti du bambou, il était déjà en train de me regarder droit dans les yeux. Et en fait, ce regard était empreint d'une intelligence et d'une conscience parfaite. C'est-à-dire que il me regardait c'est ce que j'ai ressenti, hein, tout en sachant pertinemment qui j'étais par rapport à lui, un humain. Lui, je pense qu'il était conscient de sa place, de qui il était, et il m'a regardé avec cette interaction de me dire, on se regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un peu comme par exemple, il y a des fois tu croises un chien et souvent le chien te regarde et tu sais qu'il est en train de penser, mais tu sais pas trop quelle est sa réaction. Et en général, sa réaction va varier en fonction de ta propre réaction. Ça m'a fait un peu penser à ça, mais avec quelque chose d'humain, un peu plus comme quelqu'un. Tu vas regarder une personne, vous allez vous regarder, et finalement il y a un statu quo qui se passe, mais tu sens que ça peut basculer d'un côté ou d'un autre en fonction de la réaction de chacun. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait, donc il m'a fixé droit dans les yeux. Alors, moi j'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que j'étais encore. Dans mon esprit, j'étais encore sur le fait de protéger ma famille s'il y avait un problème. Donc, comme on a continué à marcher, moi je l'ai vu peut-être 4-5 secondes, parce que le temps que le perdre du regard et que le bambou recommence. Donc je l'ai perdu du regard pendant 4-5 secondes. On s'est regardé comme ça, et je l'ai regardé, il m'a regardé, il était bien plus grand et bien plus costaud que ce qu'on peut imaginer. C'est une vision d'horreur en fait. Quand on y pense, c'est une vision d'horreur parce qu'on sent qu'on est vulnérable et qu'on est finalement pas grand chose. Tu l'estimeras combien sa taille, Rémi? Écoute, c'est simple. Moi, je fais 1m81. Et je pense que le sommet de mon crâne devait arriver un peu en dessous de son épaule.
Ah ouais, ouais. un peu en dessous de son épaule. Donc il dépasserait les 2 mètres. On pourrait dire deux Oui, mètres 15, largement. 2,20 m. Hmm. Largement. J'ai des amis qui font 2 mètres et en général, le sommet de mon crâne arrive pratiquement au menton. Et là, non, le sommet de mon crâne était à peu près au début de son épaule, un peu en dessous en fait. Hmm. Un peu en dessous de son épaule. Mais par contre, pas de réaction d'agressivité. C'était vraiment un regard, une expression de on se regarde, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant en fait. En fait, comme si lui attendait de voir ma réaction pour agir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais par contre, pas de peur. Tu le voyais clairement que pour lui, je représentais aucun danger en fait. Il y avait pas comme un animal qui s'apprête à se sauver. Non, non, lui, il était là, il s'est arrêté. Il a regardé fixement. Mais il m'a regardé dès qu'il est sorti du bambou. Il m'a regardé tout de suite en fait. Son regard est plongé dans le mien, un peu comme si je pense que quand je marchais en parallèle du bambou, il me regardait déjà en fait. Sauf que moi, je ne le voyais pas. Et quand il est sorti, il a juste poursuivi ce qu'il est en train de faire dans le bambou. Donc, ma fille, donc on continue à marcher. À ce moment-là, moi, je m'arrête pas. Rémi, quand tu dis Oui. il a poursuivi ce qu'il faisait, c'est-à-dire il a continué sur le chemin où vous étiez pour passer de l'autre Il s'est côté arrêté. ou... Non, il s'est arrêté. D'accord? Quand je dis il a poursuivi, c'est-à-dire, je pense que dans le bambou, il était déjà en train de me regarder, vu que moi, j'éclairais le bambou, en fait. Tu Hmm. vois. Et je pense que lui était en train de me regarder, sauf que moi, je ne le voyais pas, en fait. Ouais. Quand il est sorti, il n'a pas eu besoin de tourner la tête pour me voir surpris. C'est-à-dire que quand il est sorti, sa tête était déjà dirigée vers moi et son regard était déjà plongé dans le mien. Alors là, il y a quelque chose qui me frappe, hein, et tu me dis si je me trompe, mais ça veut dire que si tu penses qu'il t'observait avant, il aurait pu très bien rester caché, vous laisser passer, et puis ne pas se montrer. Ah, mais Moi, ce que je trouve bizarre dans sa réaction, c'est que s'il t'observe avant et qu'après il se montre et il te regarde, moi, ça me donne l'impression que il voulait que tu le vois d'une certaine manière. Est-ce que tu penses que ça peut être ça? en fait, la première chose auquel j'ai pensé, après coup, hein, Hmm. c'est qu'il n'avait pas envie d'être discret, en fait. Parce que D'accord. Ouais. j'ai souvent entendu des témoignages où les gens étaient un peu surpris, n'ont entendu aucun bruit, un peu surpris de la rencontre. Mais vu le bruit qu'il faisait quand il marchait, en fait, et vu qu'il écartait sans difficulté et surtout sans discrétion le bambou, limite qui cassait le bambou sur son passage, je me dis, il voulait pas être discret, en fait. C'est un peu une démonstration de je suis sur mon territoire. Et je l'affirme clairement, je marche sur mon territoire et j'ai pas à me cacher. Hmm. Un peu comme un lion qui marche très sur son territoire et quand tu le croises, il te montre qu'il est chez lui, en fait, il est là. Tu vois, il m'a pas donné l'impression de vouloir se dissimuler. Et quand il Ouais, est sorti, c'est en continuité, quoi. Hmm. voilà, Ça va exactement. dans le sens de ce qu'il voulait faire, quoi. Exactement. Et quand il est sorti, en fait, j'ai l'impression qu'il était vraiment dans le prolongement de ce qu'il venait faire, en fait, en se faisant entendre, clairement, montrant sa puissance, peut-être, je sais pas, montrant qu'il était là, fort et puissant. Et quand il est sorti, peut-être qu'à ce moment-là, il s'est demandé si moi j'étais, je sais pas, hein, parce que moi je représente un danger, donc il est sorti clairement en me regardant. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est l'impression que ça m'a donné, en fait. C'est vraiment, on se regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois? Mais c'est là où j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même quelque chose de très conscient, de très, très conscient dans son regard, dans son attitude, il y avait un côté animal, mais il y avait quelque chose d'humain, en fait. Il y avait vraiment quelque chose d'humain. Donc, nous, on a continué à marcher. Moi, en fait, je le vois visuellement comme ça j'ai 4 secondes, entre 3 et 5 secondes peut-être, parce qu'on continue à marcher. Là, ensuite, le bambou recommence. Lui, il s'est arrêté. Dès qu'il est sorti, il s'est arrêté. Et je l'ai perdu de vue parce que, caché par le bambou qui recommençait, ma fille regardait par terre, elle n'osait pas. Ma compagne regardait droit devant elle, elle n'osait pas tourner la tête. Mais ta fille Et et ta femme ont entendu clairement, tout ça clairement, ouais. Mais eux, clairement, elles ont vu quelque chose ou du coup, non? non, non, non. Alors, c'est là où, en fait, il faut que je t'explique, en fait, c'est que moi, quand elles étaient à côté, quand j'ai vu ça, de par ma formation, ma profession, j'ai essayé de rester le plus calme possible. Et puis surtout, je suis resté neutre dans ma réaction. Mais je voulais surtout pas leur dire, parce qu'elles m'ont dit, une fois qu'on a traversé, elles m'ont dit, c'était quoi et qu'est-ce qui est sorti en fait du bambou? Et moi, j'ai dit, il n'y a rien qui est sorti du bambou, ça s'est arrêté avant de sortir du bambou. J'ai préféré dire ça pour une raison toute simple, c'est que je voulais pas créer la panique,
Je voulais pas qu'elles aient peur. Je voulais pas que ça génère une réaction qui soit disproportionnée, qu'elles se mettent à peut-être à courir dans le noir et qu'on se sépare, qu'on se perd. Donc, j'ai préféré leur dire, il n'y a rien qui est sorti du bambou, j'ai rien vu sortir du bambou. Donc, on est arrivé sur ce fameux pont un peu plus loin. Le pont était, après l'observation, le pont était peut-être 15-20 mètres plus loin. Donc, on s'est retrouvé sur ce pont-là. Et en fait, ce qui se passe, pour que les gens comprennent pourquoi, je vais t'expliquer, on a dû repartir dans l'autre sens, c'est que dans le prolongement de ce pont, en fait, il y a une sorte d'impasse qui est coupée par deux voies de voie, en fait. C'est comme une sorte d'autoroute, deux fois deux voies, et en fait, on ne peut pas traverser. C'est comme si tu voulais traverser une autoroute, en fait. C'est impossible. Donc, je me suis dit, j'y ai pensé un moment, je me suis dit, est-ce qu'on a possibilité de partir autrement que de revenir sur nos pas pour récupérer notre véhicule? Et en fait, on ne pouvait pas faire autrement que de revenir sur nos pas. C'était soit traverser cette sorte d'autoroute, ce qui me semblait être suicidaire, soit revenir sur nos pas derrière. Oui, surtout que tu sais que maintenant il y a cette chose qui rôde, donc aller rentrer dans les bois en face toi à la fin de ce chemin, tu dois t'imaginer que ce truc peut revenir. Enfin, là tu serais vraiment du coup sur son territoire et il aurait forcément beaucoup de facilité à vous attraper, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que quand nous, on est sur le pont, donc à partir du moment où il se stoppe, lui, après le bambou, on est sur le pont, on n'entend plus rien. On entend les voitures passer. Donc on va dire, derrière nous, on entend les voitures passer. Mais face à nous, donc en direction de cette chose qui est sortie, qu'on ne voit plus parce que c'est l'obscurité, on n'entend plus rien. On n'entend plus la végétation, on n'entend plus les petits insectes de la nuit, type grillons et compagnie. On n'entend pas devant. C'est-à-dire que derrière nous, on entend les voitures, mais face à nous, on n'entend rien. Mais surtout, moi, je suis en train de penser à ce moment-là, et on s'est tous fait la réflexion, c'est que comme on n'a plus entendu de bruit de pas, de passage dans la végétation, on s'est dit, moi, je me suis dit, donc, ce machin est encore là, planté, en train de nous attendre. Ma compagne et ma fille se sont dit, donc, ce qui marchait dans le bambou est toujours dans le bambou, et il n'a pas bougé. Donc, on était tous conscients, moi, réellement conscient, parce que je sais très bien ce qui est sorti, et elle, à moitié consciente, puisqu'elles se disent qu'on n'a plus entendu de bruit de pas, donc c'est encore là. On s'est dit, ok, donc on va repasser, mais ce qui est là est toujours là. Donc, je voulais toujours pas dire à ma compagne et à ma fille ce que j'avais pu voir, donc je leur ai simplement dit que quand on va repartir, s'il se passe quelque chose, si quelqu'un nous attaque ou autre, je leur ai demandé de courir et de ne pas se retourner, et que j'essaierai, dans la mesure du possible, de leur faire gagner du temps. Parce que dans mon esprit, en fait, ce loup-garou, on va l'appeler comme ça, était toujours là, puisque je ne l'ai pas entendu repartir, on n'a entendu aucun bruit de pas, rien du tout. Et je me suis dit, cette fois, en repassant devant lui, il aura peut-être une autre réaction. Et peut-être cette réaction sera une agression, en fait. Peut-être qu'à ce moment-là, il sera peut-être déterminé à faire autre chose que de nous laisser passer en nous observant. C'est assez fou assez fou et assez logique aussi, humainement parlant. C'est que, en fait, sur ce pont, tu es déjà en train d'établir une stratégie pour le retour, afin de pouvoir que ta fille et ta femme puissent s'en sortir si cette chose revient. Enfin, si cette chose est toujours là et qu'elle a une réaction différente que je reste juste là à regarder. Exactement. En fait, dans mon esprit, je me suis dit, bon, déjà, je me suis dit que physiquement, même si je suis bien entraîné et que je peux être un véritable cauchemar sur un tatami ou sur un ring, j'étais conscient que je ferais pas le poids, mais vraiment pas le poids, en fait. Que je pouvais juste, à la limite, essayer de faire gagner du temps, suffisamment de temps pour qu'elle puisse partir. Et je me suis dit, donc, quand on a pris le chemin pour repartir, je me suis dit peut-être que là, chaque pas que je suis en train de faire, c'est peut-être les derniers pas que je suis en train de faire. Et dans mon esprit, je me suis dit que si cette créature ne faisait ne serait-ce qu'un pas ou deux vers nous, c'est moi qui allais lui sauter dessus. En fait. Ouais, tu t'étais prêt, quoi. Tu t'étais préparé. Je voulais pas lui laisser l'initiative. Je voulais pas lui laisser l'initiative. Et je voulais essayer de prendre un avantage sur la réaction et gagner un maximum de temps. Et j'ai donné les clés de la voiture à ma compagne. J'ai fait, OK, si quelque chose se passe, vous courez
et vous ne vous retournez pas. Vous courez, vous prenez la voiture, vous partez. Et C'est dans ces moments-là, Rémi, que je me dis, tu sais, tu as toujours ces gens qui viennent, qui disent, ouais, mais tout le monde a un téléphone sur soi, enfin un smartphone, pourquoi on ne prend pas de vidéo, pourquoi vous prenez pas de photos. Mais là, je les laisse imaginer cette situation dans laquelle tu es et que tu es en train de vivre. Je pense que la dernière chose à laquelle tu as pensé, c'est d'essayer de prendre une photo, je suppose. Ah non, parce qu'en fait, regarde, c'est assez simple, en fait, c'est même paradoxal, puisque quand j'éclaire avec mon téléphone le bambou, je me doute pas de ce qui va sortir du bambou, en fait, tu vois. Parce que effectivement, j'ai mon téléphone, j'aurais pu, si j'étais quelqu'un qui pense à ça, maintenant on n'y pense pas en fait, on se dit juste qu'il y a un danger potentiel et on éclaire juste pour essayer de survivre. Et ensuite, sur le retour, alors là, la dernière des choses auxquelles j'ai pensé, c'est me dire, tiens, il faudrait que je prenne une vidéo. On est Non, d'accord. j'étais surtout en train de me dire que mon rôle premier, sachant que j'avais un peu un petit sentiment de culpabilité, puisque c'est moi qui les avais emmenés là, ne pensant pas certainement, je pensais certainement pas vivre ce genre de situation, mais j'avais un peu ce sentiment de me dire, bah, t'as été bien malin de venir ici à minuit, 1h du matin, t'as été bien malin, maintenant là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, dans mon esprit, c'était, si il se passe quelque chose de dramatique, la dernière action que je dois pouvoir mener, c'est pour sauver ma famille. C'est de pouvoir faire en sorte qu'il se sauve. Et j'ai toujours dit à ma fille, et je pense que tous les pères ou toutes les mères comprendront ça, hein, que si un jour il faut y laisser sa peau pour sauver sa famille, je la donnerai, quoi. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être aujourd'hui que ça va se passer, c'est peut-être aujourd'hui que je vais vivre mes derniers instants. Et bien, personne s'imagine ça. Donc nous, on reprend le chemin pour repartir vers le véhicule. Il y a toujours ce silence, je veux dire un silence assourdissant, parce que finalement, c'est comme si la nature s'était figée. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ma profession, on nous forme à sortir de l'effet tunnel. Tu sais, tu as toujours un effet tunnel dans un effet de stress qui fait que tu te focuses sur un point et que tu oublies de balayer ton environnement. Donc, moi, je suis formé à ne pas être dans un effet tunnel. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'avec le stress, la peur, mon esprit était vraiment fixé sur cette créature et que j'entendais plus rien. Et non, parce qu'en fait, j'étais parfaitement conscient de ce qu'il y avait autour de moi et surtout que ma femme et ma fille m'ont ensuite fait la réflexion de ce silence était assourdissant en fait. Oui, c'est tout le monde qui constate qu'il y a cet effet ose, quoi, ce silence absolu. Voilà, en fait, c'est un peu comme si tu marchais dans un univers parallèle, en fait. C'est très bizarre, en fait, tu vois. C'est comme si à ce moment-là, tu te retrouvais pas dans un endroit familier, hein. Enfin, c'est très bizarre. Donc, nous, on était en train de marcher, donc dans ce silence, et moi, avec mon téléphone portable, cette fois sur ma gauche, donc j'éclaire le bambou en me disant que cette créature doit être toujours là, en train de nous attendre, et je me préparais aussi à essayer d'avoir une réaction du mieux possible en cas de problème. Et ma compagne, elle éclairait cette fois le côté droit, donc elle éclairait l'autre côté et un peu devant, et on essayait d'avoir une vue un peu à 360 degrés sur ce qu'il y avait autour de nous. Et en fait, quand on est passé à l'endroit où il y avait le bambou, où cette créature était sortie, ben, il n'y avait plus rien en fait. Donc on n'a pas entendu partir, on n'a pas entendu de bruit de pas, on n'a pas entendu... Attends, Rémi, là, parce que moi, voilà, là, du coup, je suis obligé de réagir hein, sur ce que tu es en train de dire. Avant que tu l'observes, cette créature, elle fait du bruit, tu l'entends, il y a les craquements au sol, il y a les bambous qui se brisent parce que ben voilà, elle utilise ses bras, donc ses mains, et là en fait, elle n'est plus là, donc elle est partie, mais par contre, tu n'as pas entendu le moindre bruit. Voilà. Il n'y a eu aucun bruit, surtout que tu te doutes bien que quand tu vis ça, tu as tous tes sens qui sont en éveil, de manière exagérée, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu te prêtes attention à tous les bruits, tu vois ce que je veux dire. C'est que là, comme tu deviens une proie, tu te dis que potentiellement le danger peut être n'importe où. Ah, là, c'est quand même fou ce que tu dis, parce que ouais, elle écarte les bambous à l'aide de ses mains, et t'entends tout ce bruit juste avant qu'elle apparaisse pour t'observer. Et comment elle a pu repartir sans faire le moindre bruit? C'est complètement dingue, quoi. Il n'y a aucun bruit. Alors, je me suis dit peut-être l'hypothèse qu'entre ces deux parcelles de bambou, donc je te dis c'est par près de 3 mètres,
Il y a peut-être un passage qui mène ailleurs, je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, on n'a entendu aucun bruit, surtout vu qu'il y avait ce silence. Je veux dire, une branche qui craque, tu l'entends Eh oui, eh oui. immédiatement. Et là, il y avait absolument rien. Donc, quand moi j'ai éclairé à l'endroit où cette créature se trouvait, il n'y avait plus rien, plus rien. Après, dans mon esprit, je me suis dit, ça se trouve, elle s'est déplacée, on n'a pas compris, et elle va nous essayer de nous surprendre un petit peu plus loin. Mais il n'y avait plus rien. Et puis, il y avait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Pas un bruit, pas. L'odeur était toujours présente. Mhm. L'odeur était toujours asphyxiante. Mais par contre, matériellement, il n'y avait plus rien en fait. C'est ça qui est dérangeant, qui est un peu, qui est déroutant en fait. Ah C'est ben que, carrément, carrément, parce que ben, il y a deux choses. Soit l'une, c'est que ben, c'est un super prédateur, et donc la nature se tait parce que ben, il est présent, il est là autour de vous. Soit ben, c'est parce que c'est autre chose, quelque chose qui ne s'explique pas vraiment, et du coup ben, vous êtes dans une sorte de bulle, ben, et il y a le silence autour de vous, quoi. mm. Non, Mm. je dis, il y a une partie de moi qui n'accepte pas, Mm. ce- qui n'accepte pas cet événement parce que en fait, je me dis, mais c'est pas possible en fait que des choses comme ça puissent. En fait, c'est là où tu te dis, un peu comme dans le film Matrix, tu as l'impression que depuis que tu es enfant et que tu grandis, t'as une forme de. Tu penses qu'il y a une certaine réalité qui est matérielle et tout ça, que tu la connais, ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte que tu es face à quelque chose qui répond pas à ce qu'on t'a appris, en fait, qui est pas censé exister, qui fonctionne d'une manière qui échappe totalement à ce que tu as l'habitude de voir. Pour moi, quand tu te déplaces, tu fais du bruit en général. Dans la nature, ça s'entend. Et en fait, je me dis, mais comment, en fait, il peut y avoir quelque chose d'aussi imposant qui n'est plus là et qu'on n'a pas entendu partir, en fait. Ben, Et je- je sais ce que c'est, hein, ce ressenti, ce que tu expliques là, parce que moi, c'est quelque chose que je partage avec toi là-dessus par rapport à ma propre expérience. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu cette bête manger avec ses mains, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai voulu enfouir au fond de ma mémoire et ne plus y penser ou essayer de le supprimer. Parce que je comprenais pas comment cette chose mangeait avec ses mains comme nous on mange un sandwich quoi, ou un hamburger quoi. C'était irréel. Non, ouais, enfin, je veux dire, c'est fou. C'est juste fou. Et puis voilà, je pense qu'il y a peut-être tout un travail à faire et que ça prendra certainement du temps. Mais c'est vrai que je me dis, mais comment c'est possible? Ensuite, la question que je me pose, peut-être que quelqu'un pourra un jour y répondre, c'est si cet animal est issu de la nature, vu sa morphologie, vu ses armes, son gabarit, quelles sont ses proies en fait? La nature ne fait jamais rien par hasard. Mhm. Pourquoi la nature a équipé un tel animal de cette sorte? Qu'est-ce qu'il chasse? Donc, pourquoi la nature a créé un tel animal? Qu'est-ce qu'il chasse? Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à une question qui me vient là à l'esprit de suite. C'est est-ce que autour de toi, Rémi, là-bas à la Réunion, tu auras entendu parler de quelque chose lié à cette bête? Euh, Est-ce que il y a des gens qui la nomment autre que loup-garou, ou qui auraient vu une créature similaire, ou tu sais, on parle souvent de baume ou de quelque chose qu'on mettrait sur la peau pour se transformer. Est-ce que tu as eu écho de quelque chose comme ça là-bas? En général, les gens croient beaucoup tu sais, au surnaturel, donc il y a beaucoup de contes et légendes, on va appeler ça comme ça. À La Réunion, par exemple, on a des histoires de sirènes et autres. Je sais que j'ai un ami haïtien qui me parle qu'en Haïti, il y a des gens qui ont cette capacité de transformation en mettant justement du baume sur eux ou des peaux d'animaux. Ils ont cette capacité. Ils appellent ça clairement loup-garou d'ailleurs en D'accord, Haïti. donc on revient à ce baume et à cette Exactement. peau d'animaux. Ouais. D'accord. Les Haïtiens pourront en parler beaucoup Hmm. plus mieux que moi, puisque je sais que chez eux, c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans leur civilisation. Par contre, à La Réunion, j'avais jamais entendu parler de créatures comme ça. J'ai souvent entendu parler, je te dis, tout ce qui est un peu surnaturel et autres. Ça, c'est
dans les îles d'une manière générale, ça fait partie de la culture et on est assez ouvert, on est assez C'est ouvert à vrai, c'est l'écoute. vrai. Mm. Voilà. Mais par contre, j'avais jamais entendu parler de ça. Et il est important pour moi de préciser que, tu vois, ce soir, je témoigne pour la première fois et que j'ai toujours pas dit à ma compagne et à ma fille ce que j'ai vu sortir du bambou. Tu veux dire que depuis donc l'année dernière que tu as eu cette Non, observation, tu en as parlé à personne autour de toi? non. Déjà D'accord. parce que, comme je t'ai dit, il y a une partie de moi qui n'accepte pas. Mm. Et je me dis, on va me prendre vraiment pour un illuminé à raconter ça, en fait, déjà. Et ensuite, je veux pas que ma compagne, ma femme et ma fille, je veux pas générer une peur en elles plus Mhm. que déjà elles ont eu peur de cette situation et je veux pas générer plus de peur. Donc c'est vrai que j'ai gardé ça pour moi et en fait le témoignage que j'ai entendu sur ta chaîne euh, qui parlait d'un témoignage en Martinique m'a dit ok, je me suis dit à ce moment-là c'est le moment jamais, c'est maintenant que je dois exprimer et partager ce que j'ai pu voir et pas garder ça pour moi. Mais c'est vrai que elles, je ne leur ai pas encore parlé de ça en fait. Peut-être qu'elles vont découvrir mon témoignage à travers ta chaîne, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai jamais su comment leur dire, ben, finalement, vous savez, quand, à 2 mètres de nous, en fait, ben, il y avait un loup-garou, en fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. euh, c'est un peu, euh, c'est un peu difficile, en fait. Et ça veut dire qu'on s'est retrouvés dans un endroit où on a tous les trois risqué nos vies, en fait. Clairement, tu vois. Ben, On a tous les en trois tout risqué nos cas, vies. en tout cas, le fait de ne pas avoir dit ce que tu avais vu sur le moment même à ta fille et ta femme, je pense que tu as bien fait. Honnêtement, t'as bien fait parce que si tu me dis qu'elles étaient déjà très effrayées, elles étaient déjà très apeurées, je me dis, Mm. imagine si tu leur aurais dit, ouais, là-bas il y a un loup-garou. Ben déjà, je suis sûr que vous auriez pas fait le chemin retour, hein. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr, Mhm. c'est sûr. Et puis, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'il faut éviter de communiquer des peurs en général aux gens qui sont pas forcément formés à ça, tu vois. Et donc, quand tu communiques une peur, tu sais pas quelle est la réaction qui va aller avec. Oui. Donc, il faut essayer de gérer à ton niveau ta propre peur, en fait, et essayer de rester lucide au maximum pour être en capacité de faire quelque chose dans la mesure du possible. Ben, Tu c'est vois. là où on voit que ton analyse de terrain, ta perception des choses, ta façon d'agir par la suite, enfin, je la trouve totalement cohérente et très noble en fait. Et alors, je sais pas si tout le monde aurait pensé à faire ça, j'en suis pas sûr, mais je trouve que franchement, voilà, gros respect à toi, hein, sur ce coup-là. Enfin, franchement, t'as vraiment assuré en tant que papa en tout cas. Bah, merci. Merci. Je pense que tous les papas auraient fait la même chose, j'espère en tout cas. Mais donc voilà, et c'est vraiment ce que je peux dire sur cette rencontre. Je m'attendais pas sur une île. Bon, il faut savoir aussi que la Réunion a cette particularité d'avoir une grosse partie de cette île qui a jamais été, dont l'homme n'a jamais foulé, n'a jamais Mm. foulé en fait, hein. N'a jamais posé un pied, hein. Il y a que 25% des sentiers à la Réunion qui sont exploités, et la plus grosse partie de l'île est bordée de végétation Ouais, et aucun homme n'a posé les c'est, pieds. ouais, c'est tellement sauvage que, Non. ouais. Donc, un animal pourrait y vivre à peu près tranquillement Mm. s'il voulait être à l'abri des regards. Ça, c'est peut-être la particularité qu'on a par rapport à d'autres îles. Mais malgré ça, je ne pouvais pas me douter, en fait, et imaginer que je ferais ce type de rencontre sur une île, quoi. Alors, autant quand tu entends ça en métropole, tu peux te dire, bon, bah écoute, c'est vaste, les pays sont collés les uns aux autres, et voilà, mais sur une île, en fait, on a que l'océan autour de nous, en fait. Et, Tu vois. et Rémi, est-ce qu'il y a un avant, enfin je veux dire, moi je dis toujours il y a un avant, un après. Avant que tu aies cette observation, tu étais déjà un petit peu ouvert à des choses un peu, comment dire, voilà, qui sortent des normes. Alors, de par ma culture réunionnaise, oui, effectivement, on essaie de rester à l'écoute sur ce qui peut sortir un peu du commun, même si là, pour moi, c'est pas sortir du commun, c'est de fait à l'extraordinaire au sens Mm. extraordinaire du terme. Et je me suis dit surtout, bon, on va juste se faire peur, tu sais, avec une légende urbaine, et puis Oui, oui. on va rentrer, on va rigoler, on va aller dormir. Et maintenant où on voit toutes ces chaînes de chasseurs de fantômes qui pullulent C'est ça. et ça marche bien, c'est quelque chose qui Ouais, plaît c'est ça. aux jeunes, donc ça m'étonne pas Mm. que voilà, sortir se faire peur peut être une activité aussi voilà,
plaisante, on va dire, mais Oui, c'est ça. tout autant terrifiante, c'est sûr. Ouais, surtout, mais surtout, je m'étais dit, en fait, si j'avais identifié le moindre danger, j'y serais pas allé, en fait, tu vois. Hmm. Que ce soit un danger avec un endroit un peu trop mal fréquenté et autres, je ne serais pas allé. Là, je savais, en journée, j'avais déjà été plusieurs fois. Je savais qu'il y avait rien, en fait, mis à part des grenouilles, des crapauds, il y avait pas grand-chose, tu vois. Oui, et puis Et jamais de la vie, tu te dis que tu vas tomber sur un truc pareil, quoi. jamais, jamais. Il faut savoir que j'ai un membre de ma famille qui habite finalement pas très loin de cet endroit. Et c'est vraiment un endroit enfin, j'y vais régulièrement, en fait, quelque part, tu vois. Mais en journée. Donc, tu vois, c'est Hmm. très joli, c'est très beau. Ce fameux petit pont que les gens pensent hanter. T'as une petite rivière qui passe en dessous. C'est plutôt joli, en fait. Donc, Ouais. je me suis dit, on va aller là. La seule chose qui va changer, ça va être la nuit. Donc, c'est le côté un petit peu obscur qui fera peut-être un peu peur, mais c'est tout. On va juste se faire peur et on va rentrer, et puis tout ira bien. Mais en fait, non, non, ça s'est pas passé comme je pensais, quoi. Hmm. C'était autre chose. Et quand tu as vu, je reviens sur ta première observation, tu Mm. as vu des yeux d'une certaine couleur ou pas du tout? En fait, comme moi, j'éclairais avec mon téléphone, je peux pas te dire si la lumière de mon téléphone éclairait ses yeux. C'était jaunâtre, tu vois. Ou si s'il y avait autre chose, si c'était, comme j'ai pu entendre quelquefois, des yeux qui étaient auto-éclairés quelque part. Ouais, Donc d'accord. c'était un peu jaunâtre, un peu comme tu pourrais voir les yeux d'un animal que t'éclaires, sauf que Hmm. les yeux d'un animal que t'éclaires, c'est un peu pâle, tu sais, c'est un peu Ouais, fantomatique quand tu regardes. Alors que là, c'était plutôt une couleur un peu jaunâtre, en fait. ouais, Tu vois, ça d'accord. tombait plus Et au jaune. tout noir, je suppose? La créature, en fait, c'était simple, j'avais l'impression qu'elle sortait de l'eau, mais elle sortait pas de l'eau. Son Hmm. poil était luisant, noir, luisant. Hmm. Un peu comme, un peu comme des poils mouillés, mais c'était pas mouillé, en fait. Tu Ah vois, ouais, c'était ce côté un peu brillance, noir, brillant, mais sec. d'accord. Ouais. Tu vois. D'accord, d'accord. Et donc après, vous rentrez sur le retour, donc vous arrivez à la voiture, vous On arrive à la rentrez. voiture. Ouais. Je peux t'assurer qu'on était tous les trois Hmm. contents d'être dans la voiture. Tu vois. Je suis rentré. On n'a pas beaucoup parlé dans la voiture parce que Ouais. chacun était figé sur sa sensation quelque part. Et ma compagne en rentrant, elle m'a dit, écoute, il faut qu'on y retourne le lendemain parce qu'il faut quand même qu'on voit qu'il y avait un animal. C'était quoi cette odeur? Ouais. Allez-vous la tourner le lendemain, en pleine journée. Elle m'a Hmm. dit, on va voir ce que c'était. Peut-être qu'il y a un animal mort et ça, on va essayer de voir et ça. Et j'ai tout fait pour qu'on n'y retourne pas. Et on Hmm. n'y est pas retourné. Mais c'est ça, c'est que finalement, elle, avec du recul, ta fille et ta femme, doivent se dire, intérieurement, elles ont vécu une chouette expérience. Sur le moment, elles ont eu très peur. Mais après, avec le recul, elles se disent, ah, quand même, on a entendu des bruits et tout. Tu vois, maintenant, peut-être que quand elles vont le raconter, que je pense à ta fille, qui peut-être le Ouais. raconte à ses copains et tout, ses copines, ouais, on est allé dans un endroit, on a entendu des pas et tout, tu vois, genre, voilà, que Ah ouais. vous vous êtes fait ce kiff-là, quoi. Et par contre, ouais, si par contre elle savait ce que tu as vu, je pense que ça serait tout autre, hein. Non, mais c'est ça. Mais en fait, ma fille m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, papa, je Mm. retournerai plus jamais dans la nature comme ça la nuit. La Ouais. première chose qu'elle m'a dit. Après, le lendemain, le surlendemain, on a commencé à en raconter, enfin, elles ont raconté un petit peu à la famille, les bruits de pas et tout ça. Et elle sentait que ça accrochait pas forcément parce que même si tu dis, t'as entendu des bruits de pas dans le bambou, tout ça, tu vois, elle voulait expliquer que c'était bizarre en fait, tu sais, elle voulait expliquer qu'il y avait un truc qui était étrange dans la manière de traverser, la lourdeur Ouais. des pas. Et en fait, quand tu racontes ça à la famille, ben, ils se disent quoi? Ils se disent, bah ouais, bah, c'était quelqu'un qui était là-dedans, un rôdeur, quoi, tu vois. Mm. Donc, en fait, comme ça n'a pas accroché forcément avec les gens avec qui elle racontait, elles ont arrêté de raconter ça. Mais ma fille m'a dit, papa, moi, je ne retourne plus dans la forêt. Elle m'a dit, en fait, la nuit, j'y retourne pas, en fait. Ouais. Et par contre, ma compagne, elle est restée un peu sur sa faim. Elle s'est dit, mais moi, je voulais revenir le lendemain pour voir c'était quoi cette odeur. Elle s'imaginait qu'il y avait peut-être un animal mort ou quelque chose. Elle voulait, en fait, pour percer le mystère, elle voulait dire, c'était quoi cette odeur? Au moins, l'odeur, c'était quoi? On Ouais. ne saura pas ce qu'il m'a fait, mais qu'est-ce que c'est? Mais moi, le lendemain, s'il était hors de question que j'y retourne. J'ai tout fait pour pas y retourner et on n'y est pas retourné jusqu'à la fin Oui, des et puis vacances. On y est il y a cet aspect aussi sécurité. C'est-à-dire, bon, voilà. il était là une fois, rien n'empêche de penser qu'il va être là une autre fois et que peut-être il sera moins gentil. Tu vois, il y a tout ça C'est qui ça. doit te passer par la tête, quoi. C'est ça. Et puis t'es conscient que t'es pas grand-chose quelque part. Tu vois. T'es préparé à lutter contre un humain, à la limite, on va dire, contre un animal identifié comme un chien et autres. Mais c'est comme si, moi je dis aux gens, c'est comme si en fait,
Tu marches et d'un coup, tu as un tigre du Bengale qui sort d'un fourré, tu vas aller le filmer Ah, ou tu vas penser à sauver ta peau en fait. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, un tigre du Bengale, dans ton inconscient, dans ta conscience, tu sais ce que c'est en fait. Hmm. Ouais, mais il y a Et là, toujours quand des tu gens dis, qui, eux, vont se dire que non, même si t'es face à King Kong qui peut te marcher dessus, ils vont dire hmm. non, tu peux, tu vois, t'as le temps de sortir ton Ah oui, mais téléphone, de filmer. Parce que voilà, ils sont peut-être pas, enfin, ils n'ont pas été, ils n'ont pas vécu la situation en elle-même. non, Ce non, qu'elle non. te fait, ce qu'elle te fait aussi intérieurement, ce qu'elle te procure, c'est-à-dire que tu es, en tout cas en ce qui te concerne, vous étiez sur un chemin livré à vous-même, donc j'imagine, j'imagine Hmm. même pas. C'est vrai que moi j'ai eu la chance. Moi j'avais la voiture, donc j'ai toujours à l'esprit que la carlingue de la voiture me protège, je peux pas accélérer pour la semer, tu vois. Donc c'est pas la même peur, c'est pas Hmm. la même frayeur. Hmm. Mm. Non, mais c'est clair. Là, tu te sens vraiment vulnérable et surtout, Mm. encore une fois, quand tu marches avec ta famille et que tu te dis là, on est en danger, bah, t'es pas fier en fait, tu vois. Ouais. T'es pas fier, tu te dis pas, tiens, faut que je sorte mon téléphone pour faire une vidéo que je vais poster ensuite sur Insta ou je ne sais quoi. Non, tu te dis juste, il faut que ma famille, faut que je protège ma famille, quoi qu'il en soit. Mm. Ben, c'est notre problème Et aussi, c'est que on a tendance à en penser que YouTube, ce genre de plateforme, euh, sont surtout des plateformes pour du divertissement, ce qui est le cas. Mais mm, ce que je veux dire, c'est qu'on en oublie qu'on peut aussi faire les choses sérieusement et honnêtement. Et mm, du coup, on s'attache parfois à ce sensationnalisme et on a l'impression que ben ah mais on n'a pas de preuves, ah on n'a pas de photos, on n'a mm, pas de machin, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. On n'est pas dans un film. mm. Et Non, non, non. tu le décris très bien. Tu es père de Mm. famille avant tout, et la première chose à laquelle tu en pensais, c'est ben, la sécurité de ta famille et ta vie après. Faire des C'est ça. photos et tout ça, c'est la dernière chose à laquelle on pense. C'est vraiment, sincèrement, je serais surpris si quelqu'un pensait à l'inverse. Tu comprends ce Hmm. que je veux dire? C'est, Ah ben, sur un canapé derrière un écran, mm. t'inquiète pas, on peut. Non, non, c'est bien, malheureusement. Malheureusement, c'est bien. Ouais, sur le Ouais. terrain, c'est autre chose. Ah, non, non, c'est autre chose. C'est pas la même. C'est pas la. En plus, tu vois, là, je te raconte le témoignage, mais quand tu es sur place, que tu as l'odeur, tu as le bruit, t'as la présence physique, tu as tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout Ouais. est matériel, en fait. T'es pas en train de. À la limite, c'est pas comme si tu voyais quelque chose à 100 mètres et que tu as le temps de regarder de loin. La distance fait que c'est loin, tu peux agir autrement. Là, tu sais que c'est une proximité immédiate, en fait. Hmm. Tu vois? Le Ouais. machin, il fait deux pas, il est sur Ouais. toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est pas, là, t'es pas dans une voiture, comme tu dis, t'es pas à 100 mètres en disant, bon, c'est loin, je peux filmer, essayer de faire une vidéo. Non, là, le machin, il fait deux pas, il est sur toi. D'ailleurs, Et quand t'as un truc il était à combien de toi à peu près, Rémi? de distance, Quand comme tu le... ça, je dirais, allez, maximum à 3 mètres. Ah ouais. Maximum. Ouais, donc Vraiment, tu l'as vraiment, vraiment eu à côté, quoi, vraiment très près, quoi. vraiment. Hmm. Et donc, je te jure, ça fait un effet bizarre, en fait, mais vraiment, parce que t'as quelque chose, En plus, tes deux voix qui. si tu le décris comme le loup-garou de Van Helsing, donc ce loup-garou noir, euh, donc si je me rappelle bien, c'est Van Helsing qui se transforme en ce loup-garou noir, qui est C'est ça. imposant, qui est très bien fait d'ailleurs, très bien Hmm. réalisé. Ça fout la pétoche, hein. Non, mais c'est ça, en fait. T'as l'impression que t'es à mi-chemin entre ce loup-garou et Anubis. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est ce côté d'accord, un ouais. peu majestueux, mais effrayant en même temps, tu vois? Ouais, ouais, ouais. C'est majestueux, c'est grand, ça te regarde de haut, c'est costaud, c'est vraiment, c'est costaud. C'est armé pour le combat, c'est pas armé pour manger des fleurs, ça, c'est sûr. Moi, l'observation 3, 4 secondes, 4 secondes peut-être, Hmm. le temps de marcher, parce que je pense que si on avait fait un face-à-face d'une minute, peut-être que je serais pas resté aussi neutre et j'aurais peut-être commencé à flipper réellement, tu vois. Ce qui m'a peut-être sauvé, c'est aussi le fait que la vision, en fait, le contact visuel, il était assez court au final, tu vois. Ouais, puis j'ai l'impression que le fait tu vois, qu'il te grogne pas ou qu'il demande les dents et Non, tout, non, tu vois, ça permet peut-être aussi de, ok, bon, c'est ça. tu C'est vois, ça, la oui, s'il avait situation. grogné, je pense que là, ça Ouais, aurait pas été la même. ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est. Et moi, je retiendrai aussi ta réaction très digne d'un père de famille voilà, qui essaye d'abord d'établir une stratégie quelque part
pour essayer de faire en sorte que si cette chose passe à l'attaque, que voilà, le reste de ta famille, ta femme et ton enfant puissent s'en sortir. Et je trouve que tu vois, à travers cette observation, ça fait plaisir d'entendre ce genre de qualités humaines. Et le fait de savoir que des gens comme toi nous protègent d'une certaine manière, je trouve ça plutôt encourageant et ça me donne de l'espoir pour l'avenir. Ben, je te remercie. Merci, Virgile. Avec plaisir parce que c'est sincère. Merci beaucoup. Eh bien écoute Rémi, si t'as rien d'autre à rajouter, on va se quitter là. Non, non. Enfin, j'ai vraiment dit l'essentiel. Maintenant, j'espère que mon témoignage permettra à d'autres aussi de prendre la parole. Parce qu'à mon avis, sur les îles, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, je, je pense que si les langues se délient, il y a certainement des témoignages qui vont, voilà, qui seront vraiment intéressants à entendre. Donc sache en tout cas que tu n'es pas le seul, parce qu'à La Réunion j'ai déjà eu plusieurs témoignages, deux plus précisément, dont celui d'une dame il n'y a pas très longtemps qui m'a confié donc son observation. Ça s'est passé chez elle et elle n'est pas la seule témoin parce que son frère était avec elle. Le plus étrange, c'est qu'elle se pose toujours la question de comment est rentrée cette énorme chose noire chez elle, sachant que la porte était fermée et que la seule ouverture par laquelle il aurait pu passer, à part un chat ou un truc de cette taille-là, rien d'autre pouvait rentrer à l'intérieur de la maison. Donc c'est assez perturbant pour elle. Et ensuite, on a un jeune homme aussi, que j'ai essayé de reprendre contact avec lui là récemment, mais pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. Mais ça s'est passé aussi à La Réunion. Donc voilà. Sache Rémi que tu n'es pas seul à avoir eu en tout cas ce genre d'observation là-bas. D'accord, bon, bah, écoute, j'espère que d'autres se manifesteront également et qu'on aura peut-être au fur et à mesure de ces témoignages, on arrivera peut-être à comprendre ce type de phénomène. Mais écoute, je nous le souhaite aussi, vraiment, de tout cœur. Et moi, en tout cas, j'y travaille dur. J'étais encore sur le terrain là cette semaine. Et j'ai eu la chance d'avoir un agriculteur là, face caméra, donc qui raconte comment son cheval s'est fait mutiler. Mais ça sera dans le prochain reportage. Les gens se mettent de plus en plus à parler, donc c'est déjà un gros point positif. Et puis à travers ces observations, ces témoignages, on essaiera d'avancer sur certaines hypothèses, même si moi je trouve que ça me paraît de plus en plus multifacteur. En tout cas en ce qui concerne cette station bipède qu'a cette bête humanoïde. Par contre, pour l'autre, celle qui est quadrupède, là par contre, je n'ai pas peur de dire que peut-être il y a bien une bestiole de grande taille, toute noire, qui rôde ici dans nos contrées, mais qui est pour moi un individu différent que celui qui est observé comme le tien par exemple, Rémi, qui est sur cette station bipède humanoïde avec des épaules et tout le reste. Écoute, je te remercie infiniment d'être venu sur la chaîne, pour ta confiance, ton courage d'être venu ici témoigner, parce que c'est pas évident. Prends soin de toi, et puis s'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas une seule seconde. Merci beaucoup Virgile de m'avoir permis de témoigner, puis merci encore pour le travail que tu fais. Écoute, ça avec grand plaisir. Quant à nous, on n'oublie pas de rester connecté au mystère, et on vous dit salut tout le monde.